Bonjour mes très chers futurs bacheliers et bachelières. Aujourd'hui, je reviens sur les fonctions du roman, en abordant la fonction ludique qui concerne le divertissement, la fiction et l'évasion. Si dans une dissertation vous êtes amené à montrer la fonction ludique du roman dans le développement, il faut écrire ceci. Le roman revêt une fonction ludique permettant de divertir les lecteurs en leur procurant du plaisir à travers des histoires drôles et captivantes. Ainsi, il apparaît comme une fable dans la mesure où il traite d'histoires inventées de toutes pièces. Tout comme la fable, le roman ludique est l'art de dire en peu de mots beaucoup de choses en conjuguant variété, élégance et humour. Le roman ici est une simple affabulation, une fiction narrative, un récit imaginaire. L'univers romanesque n'est qu'un mirage par rapport à la réalité, au vécu des êtres humains. C'est dans cette perspective que le philosophe positiviste français Émile Littré affirmait, j'ouvre les guillemets, le roman est un ensemble d'histoires feintes. Ce que Victor Hugo confirme lorsqu'il dit que le roman est un conte dilué. Dans le roman, tout est inventé. Dans le roman, tout est faux. Par exemple, dans une si longue lettre de Mariama Ba, Ramatoulaye est une femme fictive qui n'a jamais existé en chair et en os. Mais Mariama Ba l'avait seulement utilisée à la suite de sa lecture sociale des méfaits de la polygamie dans la société sénégalaise pour conscientiser ses sœurs et toutes les femmes du monde afin de s'émanciper et de refuser la dépendance matérielle, financière, émotionnelle envers les hommes qui ne connaissent pas la valeur de la femme. Par ailleurs, le roman est une thérapie efficace contre l'angoisse. Lire un roman chasse les soucis et les pesanteurs quotidiens. Face à la pression sociale, l'homme a besoin de noyer ses angoisses et ses inquiétudes à travers les récits que lui propose le roman. C'est pourquoi Julien Green déclare, j'ouvre les guillemets, le roman est une fenêtre par laquelle on s'évade. Je ferme les guillemets. Autrement dit, on doit oublier nos problèmes, se débarrasser de nos peurs, éviter de subir les méfaits d'un monde qui devient de plus en plus inquiétant et violent par le roman, au lieu de nous laisser tenailler par la morne et triste réalité quotidienne. C'est ainsi qu'on peut comprendre Guy Descartes lorsqu'il déclare: le but du roman n'est pas de délivrer un message, mais de nous distraire.